Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du 8e épisode de Koh Lanta, le feu sacré, la réunification, en tout cas la première partie. Bon, je vais même pas m'étendre sur le sujet de ces épisodes qui sont coupés en deux, ça m'énerve, je pense comme la majorité d'entre vous. Mais si c'est pas le cas pour certains d'entre vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, franchement ça m'intéresse de savoir s'il y en a qui s'en fichent. Alors l'épisode commence en revenant sur l'élimination de Rudy. On a notamment Gilles qui est assez satisfait de son choix donc de protéger Tania. Effectivement c'était un bon mood de sa part, très bien joué, surtout que maintenant elle lui est redevable et ça il va pas l'oublier. Effectivement c'est toujours un atout en tout cas dans le jeu d'avoir quelqu'un qui nous est redevable, notamment par exemple si on a besoin d'une voix supplémentaire pour un vote, il pourra toujours aller vers elle et lui rappeler ce qu'il a fait pour elle et donc obtenir sa voix en cas de besoin. On enchaîne ensuite avec l'épreuve de confort, donc il y a une épreuve en équipe mais individuelle, ou individuel mais en équipe. C'est donc le cochon pendu et comme récompense on a un burger. Alors j'ai le burger sacré, hein, vu sa taille il est sacré. Et des frites. Alors les frites c'est optionnel en fait, ça dépend si deux aventuriers de la même équipe restent suspendus. Dans ce cas là ils pourront avoir les frites ou sinon c'est Denis qui va les manger. Et c'est d'ailleurs ce qui va arriver. Et en plus de ça évidemment on a le talisman. Alors cette fois-ci c'est les deux règles qui sont applicables, donc les règles basiques. Voilà, on peut assister au conseil, protéger quelqu'un de l'autre équipe ou se protéger, bref vous connaissez. Je crois que Denis l'a assez répété au cours des épisodes. Mais en plus de ça on a les règles exceptionnelles, notamment que celui ou celle qui l'obtient ne peut pas être ambassadeur, ne peut pas être choisi en tout cas en ambassadeur, mais il ne peut pas non plus être éliminé. Donc voilà, on a le combo des deux règles, mais bon d'après moi les règles exceptionnelles, la production les utilise un petit peu quand ça les arrange. Donc bon, l'épreuve commence, le cochon pendu, honnêtement c'est pas forcément une épreuve hyper intéressante à regarder, c'est pas dynamique, voilà, il y a peu de suspense, enfin en tout cas quand l'aventurier ou l'aventurière galère ça se voit assez vite, donc on sait qu'il va tomber incessamment sous peu. J'aimais pas trop ces épreuves et au final ça me dérange pas trop. J'ai l'impression que celle-là elle a pas trop traîné en longueur non plus et moi j'ai quand même vu des belles performances, notamment Frédéric et évidemment Elena, sachant que c'est elle qui va remporter l'épreuve, et Julie aussi, c'est Julie qui a pas... oui c'est Julie, la concurrente d'Elena du coup chez les jaunes, je pense que c'est Julie, parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais enfin si on se rend compte quand même à l'écran, mais c'est hyper physique et c'est vrai que ça représente assez bien un candidat ou une candidate qui est fort en épreuve sportive. Frédéric par contre super performance, il nous fait un mood même où il enlève il lâche les bras, il se tient juste à la force de ses jambes. Ok, impressionnant. Au niveau de ceux qui tombent en premier, on a Tania, Esteban, Quentin, Grace, enfin en tout cas on a un 50-50 assez longtemps donc au niveau des deux équipes. Là du coup on va retirer évidemment Elena et Frédéric, surtout que voilà en individuel, parce que bon faut pas se cacher quand même, c'est une épreuve individuelle à la base, on l'a après la réunification, quand c'est chacun pour sa pomme et c'est vrai que ce genre de candidat ou candidate qui remporte ces épreuves, ça a tendance un petit peu à agacer et évidemment dès qu'ils sont plus protégés par leur victoire, ils se font en général éliminés, voilà, pour laisser un petit peu la chance aux autres on va dire. Donc voilà, on retiendra en tout cas la performance de Frédéric et Elena. Donc je le rappelle, Elena qui a donc gagné le talisman sera donc intouchable à la réunification, mais en contrepartie elle pourra pas être choisie comme ambassadrice. C'était clairement le meilleur moment pour gagner ce talisman. D'ailleurs, parenthèse qui a absolument rien à voir avec cet épisode, mais je l'ai noté, là je me rends compte en relisant mes notes, mais Elena a les dents super blanches. Mais genre vraiment, elles sont impeccables ces dents. Parce que j'avais revu d'ailleurs l'épisode où elle parlait justement de la canne à sucre et tout, que ça abîme les dents. Et en fait, elle disait que c'était pas par rapport au carré, elle avait peur de perdre ses dents. Oui, je sais, c'est nul de dire ça, mais cet épisode était assez pauvre, donc voilà, je voulais le placer, c'est fait. Donc écoutez, maintenant on a la discussion, fameuse discussion, qui va être ambassadeur autour du burger, en tout cas pour les rouges. Et les jaunes, pareil aussi discussion, mais pas de burger du coup. Et pas de frites, du coup personne n'a eu les frites. Mais bon, je pense que ça va, elles sont pas parties à la poubelle non plus, on a bien trouvé quelqu'un pour les manger. Donc pour rappel, c'est bien les équipes qui doivent trouver en interne un ambassadeur ou une ambassadrice. C'est donc pas l'équipe adverse qui choisit, ce qui d'après moi est plutôt médiocre, honnêtement. Parce que du coup, quand tu choisis quelqu'un qui est dans l'autre équipe, tu choisis quelqu'un qui veut pas miser son aventure sur la boule et potentiellement qui serait sensible à éliminer quelqu'un de son équipe. Au moins il y a de la discussion, il y a voilà, de l'argumentation. Ce qui ne sera clairement pas le cas dans cette réunification, mais bon, je pense que vous l'avez vu. On en reparle tout de suite après. D'abord les candidats, donc les candidats à
à partir, hein, parce que c'est assez ça quoi, à jouer leur aventure sur une boule, sont donc Grace, Gilles et Nicolas un peu en retrait, malgré que Gilles a quand même voulu que Grace argumente son fait qu'elle irait vraiment à la boule et que pour elle ça va genre, je sais pas en fait, mais c'est comme si elle revient en mode j'ai protégé mon équipe, ce sera plus du tout la même Grace, elle aura accompli quelque chose dans cette aventure. Donc voilà, c'est acté, Grace est clairement motivée à aller à la boule. Non mais c'est dingue. En fait c'était clairement ça quoi, il n'y avait pas de discussion, ok elle a pris un petit peu d'argumentation parce que voilà Nicolas était aussi motivé, alors pas aller à la boule hein, j'ai l'impression, mais surtout à argumenter et à faire éliminer quelqu'un dans notre équipe. Étant donné que maintenant ils sont en égalité au niveau du nombre, c'est clairement un challenge et quelque chose de nécessaire d'éliminer un adversaire. Donc voilà, pour prendre le dessus numériquement. Là c'est intéressant et pas de manière à s'éliminer à la boule parce que oui clairement bah, un des deux va partir, mais c'est pas ça le but en fait, c'est que l'autre équipe élimine quelqu'un, le concept quoi de la réunification comme d'hab. Donc bon, Grace ok, elle y va, elle risque son aventure, elle va essayer quand même de négocier, mais il n'y a pas de souci, elle a pas peur de la boule. Ok. Et de l'autre côté, donc chez les rouges, on a Quentin qui est clairement motivé, et après qu'il ait dit ça, ah bah en fait tout le monde est plus ou moins motivé. En plus lui il est motivé à aller à la boule, alors nickel. Esteban aussi, oui je suis vendeur, je peux vendre du sable à un crabe, mais j'irai pas à la boule. Ok, bon. On a qui d'autre? On a Frédéric, oui je suis vendeur, moi je veux bien argumenter, y a pas de souci, mais je pense pas aller à la boule non plus. Bah ok, Quentin lui je pense qu'il va argumenter effectivement, mais il veut aller à la boule. Son objectif en fait c'est d'aller à la boule, c'était clairement ça. En vrai c'est assez rare qu'il y ait ce genre de configuration où les deux ambassadeurs veulent aller à la réunif pour la boule. C'est tout ce qui les intéresse, c'est la boule, ils sont matrixés. Je trouve ça dingue quand même, ils veulent jouer leur aventure d'une vie hein, pour la plupart qui postulent durant des années sans être pris. Ils sont enfin pris, ils passent la réunification, ils sont ambassadeurs, mais leur délire c'est la boule. Genre jouer littéralement leur aventure sur du hasard. D'ailleurs parenthèse, mais on a aussi le portrait de Quentin, donc en général c'est mauvais signe, donc voilà il a été élevé à la dure, il a travaillé à 16 ans, je vous fais sa biographie, hein. Appartement à 17 ans, 19 ans, accident de moto, il a été dans le coma, papa à 23 ans, ensuite agressé par un dingue, ouais clairement agressé par un dingue. Donc voilà c'est acté, on a donc nos deux ambassadeurs qui partent à la conquête de la boule blanche, parce que clairement c'est ça l'idée. Mais avant de partir, Quentin qui a donc trouvé un collier d'immunité le cède, en tout cas le confie à Frédéric. Dans le cas où il revient pas, bah voilà, Frédéric en fait ce qu'il veut et dans le cas où il revient évidemment il lui rend. Donc voilà, par la même occasion on comprend que Quentin et Frédéric sont en alliance et aussi que Gilles et Nicolas font partie de cette alliance, donc puissance 4 et potentiellement Grace aussi. Bon après ça dépend qui revient des ambassadeurs hein, évidemment. On en parlera après parce que voilà, gros teaser pour la semaine prochaine, on n'est pas prêt. Bref, du coup, bah, ils vont aux ambassadeurs, et puis on a l'équipe jaune qui vont sur le camp des rouges. D'ailleurs les rouges qui finissent leur riz, donc clairement c'était la chose à faire. De toute façon Denis va vous ordonner, et donc bah écoutez on va passer au sujet principal de cet épisode, la discussion lunaire qu'on a eue entre Grace et Quentin. Donc voilà, comme d'habitude ils arrivent, ils parlent un petit peu, en plus ils ont partagé une partie de leur aventure ensemble, et ils commencent un petit peu leur argumentation sur qui devrait partir. Donc on a trois noms hein, qui ressortent assez rapidement, donc Tania chez les jaunes, donc côté Grace, et Esteban et Anne-Sophie pour l'équipe de Quentin. Alors Tania, c'est sûr tu pars, hein. Si jamais tu savais pas, oui non t'es au courant, Grace te l'a dit, tout le monde te l'a dit, t'es la prochaine à partir, mais après la réunification. Quand tu seras plus dans l'équipe de Grace, c'est fini, ciao Tania, trouve un collier, t'en auras besoin. Mais c'est bon, là t'es encore protégée. Donc Tania c'est ok, elle part pas. Du coup il nous reste Anne-Sophie ou Esteban. D'après Grace, Esteban est à Molasson. Après on peut pas lui en vouloir non plus parce qu'il était à 45%, je pense qu'il est remonté à 100%, là il doit être peut-être je sais pas aux alentours de 50-55%. Donc voilà, ok, c'est envisageable. Et Anne-Sophie c'est les fourberies de Scapin. Je l'ai noté parce que ça m'a fait rire en fait. J'ai lu cette pièce effectivement, mais j'ai pas vu en fait la similitude avec Anne-Sophie. Donc si vous l'avez, bah dites-le moi en commentaire. Hein. Il y a peut-être un truc qui m'a échappé dans son comportement. Donc fourberie de Scapin. L'argumentation de Grace ne tient pas vraiment la route. Mais de toute façon, rien ne tient la route dans cette discussion. Parce que de toute façon, en fait ils sont là pour tirer la boule.
C'est vraiment leur goal, c'est on veut jouer notre aventure sur le hasard, sur la chance, sur je sais pas quoi. Donc voilà, bah c'est bon, tirez la boule, c'est ce qu'ils vont faire. Et d'ailleurs je tiens à saluer le travail des monteurs de la production, parce que honnêtement ce genre de séquence, bah ça doit pas être facile à monter au niveau du dynamisme, sachant qu'on s'est quand même ennuyé, donc je pense que ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être clairement mieux aussi, en vrai. En y réfléchissant, oui, ils auraient pu couper, accélérer, recouper. Donc voilà, grosso modo c'était une discussion qui tournait en rond, évidemment il fallait passer à la boule direct, hein, ils étaient peut-être pas au clair avec ce qu'ils voulaient entre eux, que Quentin était pas sûr que Grace voulait vraiment aller à la boule, peut-être que c'était une stratégie ou pas, ça arrive aussi, hein, quand des candidats sont nommés aux ambassadeurs, il y a la technique de moi je vais à la boule, je t'écoute même pas, du coup ça fait un petit peu peur à l'autre adversaire, et se dit ah mince, bon j'essaye, non ça joue pas, moi j'ai pas envie d'aller à la boule, donc ok j'élimine quelqu'un de mon équipe, ça c'est déjà vu, mais là en l'occurrence bah, c'était pas du tout une stratégie, c'était clairement le but, le goal. Donc voilà, résumé de l'épisode, pas ouf. Je suis désolée hein, mais il n'y a pas non plus 1000 choses à se mettre sous la dent, donc j'avais donné 6 hein, sur le live de David, là je crois que je vais passer à 5 et au final je donne 5 pour le teaser de la semaine prochaine. Alors je sais pas s'il y en a qui le regardent pas, je vais pas spoil, mais en gros il y a des gens qui pleurent, il s'est passé quelque chose de inédit dans toute saison confondue de Koh-Lanta, c'est Denis qui le dit, hein, c'est pas moi, c'est Denis. Cliffhanger de malade, je sais pas ce qui se passe, voilà, il y a des hypothèses évidemment. Peut-être que quelqu'un part, peut-être que personne ne part aussi. Honnêtement, j'ai même pas envie de tirer des plans sur la comète. J'avais éventuellement pensé à peut-être qu'il y avait un abandon, mais pas médical, peut-être quelque chose lié à la famille d'un des aventuriers, donc il doit partir un peu dans la précipitation, ce qui fait que du coup Quentin, parce que c'est lui, hein, ah oui, spoil hein, je l'ai même pas le dit, mais oui c'est Quentin qui pioche la boule noire. D'ailleurs, Grace, la réaction qu'elle a eue, mais elle est dingue, mais tellement de fierté d'avoir pioché la boule blanche alors que c'est du hasard. Genre je suis désolée, moi qui adore les jeux de société ou les jeux vidéo, bref, quand je réussis un mood et que c'est pas du hasard, j'en suis clairement fière, mais parce que c'est mes compétences qui ont été mis en avant et voilà, ça m'a permis de gagner. Mais quand je lance un dé et que ça tombe sur un 5 et bah, que c'était ça que je devais avoir, je vais être contente mais je vais pas être fière. Là c'était vraiment genre de la fierté en mode j'ai la main de la chance. Oui mais... Enfin, oui mais non du coup. Enfin, vous voyez la différence, je suis pas débile non plus, il y a un truc là dans sa réaction qui était genre pas normal. Oui tu peux être contente, y a pas de souci, mais en soi c'est le hasard. Donc voilà, écoutez c'est la fin de cette review, j'ai clairement hâte de voir la suite la semaine prochaine, j'espère que ça va être à la hauteur de nos attentes, sachant que j'ai pas tellement d'attentes en vrai parce que je me méfie quand même de ces teasings, c'est un peu comme les bandes annonces en fait, ils nous montrent toujours le meilleur dans le film et en fait tu vas voir le film et puis tu te rends compte que c'était juste 2 minutes d'action et elles étaient dans les bandes annonces. Je m'attends un peu à ça, mais bon, on verra bien. Bah écoutez, sur ce, si vous avez aimé ma review, n'hésitez pas à la liker, la commenter et bien sûr à vous abonner, ça me soutient énormément. Pour ceux qui ne le savent pas aussi, je fais une FAQ, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et bah écoutez, sur ce, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!